Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Il sera question ici de voir comment monter la DSF des entités à but non lucratif spécialisées dans les projets de développement et assimilés. Nous allons pour la circonstance utiliser l'application Alpha DSF. Alpha DSF est cette application qui vous simplifie le processus de montage, veille à garder la cohérence d'ensemble des notes que constitue la DSF, vous permet d'éviter les erreurs courantes liées au montage et enfin vous permet d'obtenir en un clic le format Excel de téléversement. Pour monter la DSF, vous devez disposer d'un certain nombre d'informations, parmi lesquelles la balance N et ou N-1. Vous devez, entre autres, si vous avez eu à payer les impôts, disposer d'un état, par exemple des acomptes versés de janvier à décembre, d'un état de TVA versé de janvier à décembre. Il ne s'agit pas là d'une formation sur la DSF, mais plutôt sur l'utilisation du logiciel pour produire la DSF. Si vous avez besoin d'une formation, n'hésitez pas à me contacter. On va rapidement présenter l'application. Comme toutes les autres interfaces de l'application Alpha DSF, vous retrouvez à peu près les mêmes boutons. Vous avez le bouton Vos balances qui nous permettra d'insérer dans l'application les balances N et ou N-1. On peut tout de même monter la DSF avec la balance N uniquement. À côté, vous avez le bouton contrôle de report. La fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais au fur et à mesure, Alpha DSF va intégrer de nouvelles fonctionnalités. Vous avez, comme toutes les autres applications, comme je le disais, les boutons état financier, état fiscaux et édition de notes qui constituent le cœur ou bien le fond de la DSF, c'est-à-dire les informations de fond. Puis, vous avez les notes d'identification qui sont regroupées autour du bouton identification. Ce sont généralement les informations de forme sur l'entité ou la société. Ensuite, vous avez le bouton quitter qui vous permet de quitter proprement l'application. Et enfin, les deux boutons d'export, l'un pour avoir la DSF en PDF et l'autre pour obtenir le format Excel de téléversement compatible avec la plateforme DGI. On ne va pas oublier ici la navigation. Attention, voilà, qui nous permet de piquer ici une note, par exemple la note 19. Et là, lorsqu'on clique sur OK, on se rend sur la note 19. Et sur chaque note, on a également ici le menu à droite, en haut à droite, et on peut faire suivant pour aller à la note suivante, précédente pour revenir sur la note précédente. Et à tout moment qu'on le souhaite, on peut revenir au menu. Donc voilà un peu pour la présentation. On va donc prendre des balances et on va essayer de voir, de dérouler en fait le processus de montage avec l'application. Donc je vais aller dans l'ordinateur rapidement, dans le dossier démo. Et là, j'ai le dossier Alpha DSF PDA. C'est à partir d'ici que je travaille. J'ai le dossier documentation. Et là, j'ai la balance 2025, 25 et 24. Les deux balances sont ouvertes, 2024 ici, 2025 ici. Ça doit être une balance à 6 colonnes, donc 2 colonnes de solde d'ouverture, 2 colonnes de mouvement et 2 colonnes de solde de clôture. 5 niveaux de totaux. J'ai fait une vidéo pour expliquer la structure de la balance. Donc, je viens dans l'application et je clique sur vos balances, balance N. Vous pouvez bien sûr commencer par N-1. Moi, je clique sur OK. Donc, je veux copier la balance N. Et là, je fais un copier. Puis, dans l'application, je me mets à la première cellule, clic droit. Et là, coller en valeur. Il faut toujours coller en valeur pour éviter les formules et toute autre chose qui peuvent, un peu comme les mises en forme, qui peuvent être liées à votre copie. Donc, lorsque vous collez la balance, vous avez une alerte. 2 numéros de compte ne sont pas conformes à la nomenclature du plan de compte du SUSEBUNOL. C'est SUSEBUNOL, Système comptable des entités à but non lucratif. En effet, il y a 3 choses à corriger au niveau de la balance, toujours comme dans les autres applications Alpha DSF. Vous devez corriger la codification de compte. Vous devez veiller à ce que les soldes de compte soient placés correctement, soit au débit, soit au crédit. Je vais expliquer ça pour certains comptes. Vous devez également vérifier les alertes sur la cohérence. En fait, vous devez faire attention à une balance incohérente. C'est 3 choses. On va faire
les trois choses ici. Donc, il y a deux numéros de compte déjà qui ne sont pas conformes à la nomenclature du plan de compte. Je vais dire OK. Et là, on peut bien voir qu'il s'agit ici du compte 202 et du compte 792. En effet, la codification des comptes dans votre balance doit respecter la nomenclature du plan de compte du système comptable que vous utilisez. Moi, j'utilise ici le système comptable des entités à but non lucratif. Je vais donc prendre le plan de compte pour expliquer. Donc là, j'ai mon plan de compte du système comptable des entités à but non lucratif, comme on peut voir ici. Alors, le premier compte, c'était le 202. On voit bien que le 202 est dans le plan de compte et il n'a pas de subdivision. En principe, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Donc, on a ici 202 qu'il a refusé. Donc, on va voir pourquoi. Déjà, ce qu'il faut noter est que ce plan de compte-là est utilisé à la fois pour les associations et pour les entités qui font dans les projets de développement. Maintenant, AlphaDS fait la distinction. Il y a les comptes qu'on ne peut pas utiliser dans le cadre des projets de développement ou bien qui ne sont pas logiques du point de vue des projets de développement. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on va plus loin dans la racine, le 20. Regardez le 20, la racine du compte 202, c'est le 20. Immobilisation non reçue destinée à la vente provenant des dons et legs, provenant des dons, legs et usufruits temporaires. En effet, ce n'est pas souvent logique du point de vue des projets de développement d'utiliser le compte de dons et de legs. C'est souvent les associations caritatives parfois ou bien les orphelinats qui reçoivent les dons. Donc, à la place du 202 terrain, vous devez utiliser plutôt 22, c'est-à-dire les subdivisions du compte 22. Et là, notre terrain est un terrain nu. Donc, ici, on va utiliser le 222 et on va subdiviser 222, un terrain à bâtir. Là, ça va marcher, je pense. Donc, je prends ici, je mets 222, 1. Donc, AlphaDS vous permet également de corriger ce type d'erreur-là pour distinguer les comptes qui sont logiques au projet de développement et les comptes qui sont logiques aux associations. Donc, on a un numéro de compte qui n'est pas conforme. Voilà, là, il a validé, il reste le compte ici. Donc, pour la petite parenthèse, je suis en train de finaliser une formation sur la comptabilité des entités à but non lucratif. Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé, puisque c'est une comptabilité spéciale. Donc là, on a le 792. On va rapidement voir ça. Donc, je glisse ici. Donc, on voit ici le 792 qui a des sous-comptes. Reprise de fonds affectés aux immobilisations du projet de développement. Voilà, c'est bien sûr ça. On va juste subdiviser en ajoutant ici un 1. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Il va valider. Voilà, là, c'est correct. Pour la codification, c'est correct. La cohérence est vérifiée automatiquement. La preuve, si j'insère 450 ici, rapidement, il va détecter que le total débit et crédit est différent de 450. Cela permet d'assurer que la partie double soit respectée à tout niveau. Donc, la dernière des choses à contrôler, c'est les soldes de comptes, les soldes d'ouverture et les soldes de clôture. Pourquoi? Parce qu'en comptabilité, il y a les comptes qui ont des soldes débiteurs ou nuls, jamais créditeurs. C'est le cas, par exemple, des comptes caisses, des comptes d'immobilisation, des comptes de charges, certains comptes de charges parce qu'il y a la variation de stock qui peut être à la fois débiteur et créditeur. Il y a des comptes qui ont aussi des soldes créditeurs ou nuls. C'est le cas des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisation, des comptes fournisseurs aussi. Donc, l'objectif du contrôle de solde est de se rassurer que chaque compte dans votre balance a le solde positionné à la bonne place, soit au débit en fonction de sa nature, soit au crédit. Donc, je clique sur contrôle de solde et là, on va passer à la classe 1. Et là, quand c'est bon, il met en vert. On passe à la classe 2. Là aussi, c'est bon. 4, 5, 6, 7. Et là, c'est correct. Cependant, il n'a pas contrôlé le 46 parce qu'il peut être à la fois débiteur ou créditeur. Je contrôle les soldes de clôture, classe 1, 2,
4, 5, 6, 7. Voilà, là par contre, il a contrôlé tous les comptes et c'est correct. On va revenir donc au menu. Il est possible de faire balance N-1, tout comme on peut switcher d'une balance à une autre. Donc, je veux coller la balance N-1 et mettre pause pour faire les corrections. Copier. Et là, je colle. Voilà. Donc, je mets pause. Voilà. Donc, là, on peut voir que le solde est bon. Je reviens donc au menu. C'est le même traitement à faire en N et en N-1. Il n'y a pas lieu de contrôler le report. La fonctionnalité n'est pas disponible. Mais vous devez vous rassurer que les soldes de clôture à les N-1 de tous les comptes du bilan, c'est-à-dire ces comptes-ci, sont les mêmes à l'ouverture. Sont les mêmes à l'ouverture. Visuellement, ça se voit. Donc, je reviens au menu. C'est à ça que c'est cette fonctionnalité qui n'est pas encore disponible. Donc, à ce niveau, on peut consulter les états financiers. Je clique sur état financier et j'ai le bilan qui est correct. Si le bilan n'est pas correct, il y aura un message d'alerte et vous devez revoir les corrections de la balance. Puis, pour ce qui est des états financiers des projets de développement, on a le compte d'exploitation qui est aussi correct. Voilà, charge de fonctionnement, résultat 0,0. Généralement, dans les OBNL, sur tous les projets, le résultat tend toujours vers 0. Le résultat va toujours tendre vers 0. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la comptabilité des entités à but lucratif, non lucratif, n'hésitez pas à me faire signe. Je suis en train de préparer cette formation. Je veux qu'elle soit pratique et qu'elle vous aide à tenir ce type de comptabilité. Donc, le résultat tend vers 0. Attention, OK. Donc, on a le tableau d'emploi ressources. Là, c'est bon. On a aussi le tableau d'exécution budgétaire. On a plusieurs états financiers pour le cas des projets. On a le tableau d'emploi ressources, j'ai dit le tableau d'exécution budgétaire, le tableau de réconciliation de la trésorerie. Il s'agit ici d'expliquer la trésorerie qu'on obtient après tous les paiements. Je reviens au menu. Et là, c'est bon pour les états financiers. On va passer aux états fiscaux. Donc, états fiscaux. Et là, on a la synthèse des impôts payés. Là, vous connaissez à peu près les impôts que vous avez eu à payer. Les droits d'assises, TVA et autres. Les impôts sur salaire aussi. Suivant. Vous devez tenir un état sur les impôts à payer. Ça, c'est les droits d'assises. Si vous les avez, vous remplissez. Suivant, tableau de régularisation des retenues sur salaire. Donc là également, à partir des retenues sur salaire, vous pouvez remplir. Si vous avez bien sûr. Donc, répartition du résultat, capital et autres. Bon, là, vous renseignez. Vous verrez si c'est nécessaire. Ensuite, vous avez le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc là, il ne reprend rien de la comptabilité parce que généralement, les bases taxables pour les entités à but non lucratif n'est pas le résultat forcément. Donc, vous devez chercher le chiffre d'affaires taxable et là, en fonction de cela, vous allez renseigner le tableau de passage. Donc, vous pouvez vous rendre compte ici que les bases de détermination du minimum de perception et d'impôt sur les sociétés sont vides. Ce n'est pas manuel, c'est semi-automatique. Ça veut dire que lorsque vous mettez votre chiffre d'affaires, il va calculer par rapport au taux, le principal de l'impôt, et il saura où reporter cela sur les notes suivantes. Donc, je vais passer à la note de détermination de l'impôt. Donc, lorsque vous remplissez les éléments. Bref, c'est semi-automatique. Je suppose que vous connaissez comment remplir ces notes-là parce que ce sont les mêmes notes dans presque tous les formats de la DSF. Donc, suivant, vous remplissez tous les champs en vert que vous avez la possibilité. Et là, c'est les acomptes. On passe au TVA. TVA du synthèse de la TVA. Donc, je pense que ici, ce n'est pas compliqué. Si vous avez l'habitude de faire les DSF, ce sont les mêmes états.
Donc, je reviens au menu. Et là, vous parcourez également les notes annexes et informations obligatoires, informations spécifiques, les immobilisations. Vous pouvez vous apercevoir que les données de la balance sont reprises ici et les champs en vert, c'est un remplissage manuel. Donc, je fais suivant. Et là, nous avons la note bien pris en location-acquisition. Ce que je tiens à rappeler par rapport aux notes, c'est que l'application Alpha DSF va voir dans la balance les informations que vous avez fournies. Et s'il y a une information manuelle additionnelle à renseigner sur une note, il y aura une alerte qui va vous demander de faire cela. Donc, si par exemple, on avait un compte de crédit bail dans la balance, il devait avoir une alerte qui allait vous inviter à renseigner cette note-là. Mais faites quand même attention à observer les champs en vert et à les renseigner si jamais vous avez ces données-là, parce que comme c'est la première version, on ne garantit pas à 100% cette fonctionnalité. Mais au fur et à mesure, l'application va évoluer. Donc, suivant, là, c'est une note totalement automatique. Donc, il n'y a aucune donnée. Suivant, là aussi, c'est automatique avec des champs en vert. Pas d'alerte, donc je peux passer. Pas d'alerte aussi. Donc, si je fais ce qu'il ne faut pas, par exemple, je ventile ici 50 000 alors qu'il n'y a aucune donnée ici, il va me dire qu'il faut retirer. C'est-à-dire qu'il faut faire moins 50 000. Donc, je fais suivant. Là, par contre, il a pris les informations sur la banque suivant, les écarts de conversion. Et là, c'est les fonds reçus des bailleurs de fonds par projet. Donc là, les fonds d'investissement et les fonds d'administration. Pour la petite parenthèse, vous recevez généralement un fonds d'un bailleur de fonds qui peut être réparti en fonds d'investissement pour acheter des immobilisations et en fonds d'administration pour gérer l'entité. J'ai dit, je suis en train de préparer une formation sur la comptabilité des entités à but non lucratif. Et là, il n'est pas question d'aller dans le détail de chaque note parce que ce n'est pas la formation sur la DSF en elle-même, c'est la formation sur l'application. Donc, je fais suivant. Subventions, vous aurez les subventions ici. Pour notre cas, il n'y a pas eu. Suivant les dettes financières, si on a contracté des dettes, ça va venir ici. Les dettes fournisseurs aussi. En principe, quand il n'y a rien, ça veut dire que vous pouvez passer. Hein. Justement, l'application récupère à partir de la balance les données. Donc, je clique sur suivant, banque, crédit, descompte et trésorerie. Ça, c'est les banques des créditeurs, les revenus et autres produits. Achat. Donc là, vous voyez par exemple ici, électricité et autres énergies sont repris. Je clique sur suivant, transport. Là, on a service extérieur, c'est repris. Les lignes rouges là c'est les lignes qui n'apparaissent pas sur la plateforme des impôts. Par contre, dans le format que OADA a fourni, la ligne apparaît. C'est pourquoi on met en rouge. Suivant impôts et taxes, s'il y avait, on devait voir ici, autre charge, suivant charge de personnel. Vous mettez l'effectif et tout le reste. Bref, vous faites suivant jusqu'à la fin. Et lorsque vous terminez avec les notes annexes, votre DSF est prête sur le plan du fonds. Sur le plan de la forme, vous renseignez les informations d'identification. Je reviens au menu avec le menu identification. Exercice clos, par exemple, le 31/12/2025. Désignation de l'entité, je vais dire ABC Technologie, par exemple. Vous renseignez tous les champs en vert. Je vais aller un peu rapidement puisque c'est des informations qui sont liées à votre entité. Donc, vous les avez. Suivant, l'activité. Donc, suivant les fondateurs et les membres du conseil d'administration, la fiche récap et je reviens au menu. C'est bon pour identification. Sur le plan de la forme, c'est bon. Donc, on a terminé avec la DSF. On peut avoir le PDF ou bien avoir avec le bouton téléversement le format Excel des impôts. Pour ma part, je veux commencer par le PDF, donc exporter en PDF.
S'il y a des soldes à payer qui sont issus des notes fiscales, vous aurez ces soldes-là ici. S'il y a des crédits, vous aurez également ces crédits-là. Vous cliquez sur exporter et vous attendez que la DSF en PDF soit prête. Et là, notre PDF est prêt. On peut bien sûr constater que toutes les notes sont là. Donc, vous pouvez l'imprimer. Je veux voir les états financiers. Voilà, tout est là. Donc, vous pouvez imprimer ça. Donc, on revient sur l'application et cette fois-ci, on va obtenir le fichier Excel de téléversement. Vous cliquez sur téléversement DGI. La même fenêtre vous rappelle les soldes et les crédits conformément à ce qui a été fait dans les notes fiscales. Et si tout est bon, vous cliquez sur exporter. S'il vous est demandé de mettre à jour les liaisons, cliquez sur ne pas mettre à jour. Je mets OK et le format va être généré rapidement. Voilà. Donc là, on tombe sur le compte d'exploitation. On voit les recettes, on voit les dépenses conformément à ce qui provient de l'application. On peut voir le bilan, par exemple ici. Voilà, on a terrain 11 millions. En fait, terrain, c'est 8 millions plus les encours. Terrain, je pense, en cours de construction. Quoi d'autre? Tout est là. Ce qu'il faut vérifier sur le format généré, c'est les informations sensibles, le compte en fait, tout ce qui est état financier. Ensuite, les notes fiscales qui permettent de déterminer le solde. Donc, il faut toujours vérifier le fichier qui est généré. Généralement, les impôts changent ce format. On intègre toujours. Ici, au niveau du dossier DGI 5, on intègre le format à jour. Et quand il y a des changements, on va vous appeler également. Donc, voici le fichier généré. On a DSF PDA 2025 ABC Technologie le 9-12-2025 à 17 heures. À tout moment, vous pouvez générer un autre format. Donc, si vous faites par exemple des modifications, vous pouvez générer un autre format. Voilà, là, c'est un autre format. Donc, ça sera le même que le précédent puisque je n'ai fait aucune modification. Donc, celle-ci est générée à 17h56. Donc, on va envoyer ça en ligne. Donc, là, sur la plateforme, vous mettez vos identifiants, vous vous connectez. Et là, sur votre interface, vous cliquez sur le menu DSF. Vous serez redirigé sur la plateforme pour téléverser la DSF. OK. Bon, là, la plateforme est figée à ce niveau. Généralement, il y a des problèmes, mais je ferai une vidéo. À l'heure où la plateforme va être fluide, je ferai une vidéo pour montrer comment envoyer le fichier qui a été généré. Donc, je vais revenir sur l'application et je pense qu'on a terminé. Je vais m'arrêter à ce niveau. Déjà, ce qu'il faut noter est que l'application est disponible sous plusieurs versions. Vous avez, pour ce qui est des entités à but non lucratif, vous avez Alpha DSF format association, ordre professionnel et assimilé, AOP, le format PDA que nous avons vu et le format SMT OBNL. Pour les entités à but lucratif, vous avez le système normal et le système minimal. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour entrer en possession de la copie souhaitée. Aussi, j'ai dit, je suis en train de préparer une formation sur la comptabilité des entités à but non lucratif, une formation pratique fort orientée professionnelle. N'hésitez pas également à demander, ça va me booster, ça va me permettre de la finaliser. Donc, on va s'arrêter à ce niveau.